Bonsoir tout le monde. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pendant cette période de confinement qui a l'air d'être prolongée pour une deuxième ou une troisième fois. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un nouveau sujet, mais d'abord je me présente. Je suis Madame Benzakour Khadija. Je suis coach scolaire et coach parental qui s'occupe de la parentalité positive, de la parentalité bienveillante, qui se pose surtout sur la communication non violente. C'est-à-dire que dans chaque situation entre parents et enfants, on essaie de trouver des solutions qui ne sont pas violentes, qui se basent sur la communication positive. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la colère. Il y a beaucoup de parents qui m'ont demandé de parler de ce sujet parce que c'est pas évident pendant cette période de confinement. Il y a beaucoup de parents qui s'énervent trop sur leurs enfants parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils n'arrivent pas trop à gérer les émotions de leurs enfants, ils n'arrivent pas à gérer le programme. Donc toute la situation fait en sorte qu'on se met plus souvent en colère. Alors c'est quoi la colère? La colère, c'est un ressenti, c'est une émotion comme toutes les autres émotions. Comme la peur, comme la tristesse, comme la joie, comme le bonheur, la colère est aussi une émotion qui doit être ressentie. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle ne soit pas ressentie. Tout le monde se met en colère et tout le monde a le droit de se mettre en colère. Juste, il faut comprendre que cette colère ne doit pas se répercuter sur l'autre. La colère est comme une cocotte minute. Moi, je l'appelle comme une cocotte minute, c'est-à-dire que plus ça chauffe à l'intérieur de nous, plus ça doit sortir. Plus il y a des besoins qui sont insatisfaits à l'intérieur chez les parents, ils ont tendance à faire sortir cette frustration en colère, en énervement, en émotion négative. Donc c'est une émotion qui doit être exprimée, qui doit être accueillie, et elle doit être accueillie. Il est conseillé qu'elle soit accueillie pour qu'il n'y ait pas de refoulement à l'intérieur des parents ou à l'intérieur des enfants. Alors la chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser nos enfants. C'est très très important. Quand un parent se met en colère contre son enfant parce qu'il a eu un comportement inadéquat, ce n'est pas toujours la faute de l'enfant. Ce n'est pas parce que l'enfant a un comportement qui ne plaît pas aux parents que c'est sa faute. Que c'est sa faute que son parent, que son papa ou sa maman soit en colère. Donc la colère, elle ne concerne que nous. Elle ne concerne que nous. Elle est personnelle. C'est une émotion qui est interne, qui est ressentie à l'intérieur de nous et on est les seuls responsables de cette émotion. Donc ça, c'est très important à savoir. Il faut comprendre que des fois, on réagit différemment devant la même situation. Par exemple, un enfant qui n'a pas fait ses devoirs aujourd'hui, avant 18 heures, on peut gérer la situation calmement. On peut lui dire qu'est-ce que tu peux faire, pourquoi tu ne l'as pas fait. On peut gérer la situation calmement sans se mettre en colère. Alors que dans un autre moment, peut-être qu'on est fatigué, on est stressé, on réagit mal. Donc on se met en colère contre l'enfant, on commence à lui crier dessus, pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs, tu sais très bien que je te dis toujours de faire tes devoirs avant 18 heures. Donc comme j'ai dit, on réagit différemment devant la même situation dans deux moments différents. Ça veut dire que cette colère, elle nous concerne, elle concerne la personne qui se met en colère. Comme j'ai dit, donc c'est un ressenti interne qui concerne les parents et qui se répercute malheureusement sur les enfants. Il y a aussi une autre notion que j'adore, donc c'est le lâcher prise. Dans toute situation où on sent qu'on va se mettre en colère, il faut penser à lâcher prise, c'est-à-dire à se poser, à penser à ce qui se passe au moment présent et à se dire comment je dois réagir. Est-ce que je dois me mettre en colère
c'est vrai que je suis en colère. Cette colère, elle est en moi. Mais est-ce que je dois la répercuter sur mon enfant ou bien est-ce que je dois la maîtriser et gérer la situation différemment pour que ça ne se répercute pas sur l'enfant, comme j'ai dit, et pour que la communication entre nous et l'enfant, elle devienne un peu sensible, avec des problèmes de communication et des problèmes des relations qui sont malheureusement négativement touchées. Donc le lâcher prise, c'est-à-dire essayer de réfléchir au moment présent, de se dire que les choses sont comme ça et pas autrement, qu'on ne peut pas toujours contrôler les choses. Et justement, cette contrôlabilité des choses, c'est ce qui nous pousse à nous mettre en colère. Parce qu'on croit qu'on doit tout contrôler, alors que non, on ne peut pas tout contrôler avec nos enfants. Ce qu'on peut contrôler, c'est notre colère, justement. C'est la façon avec laquelle on réagit face à un comportement inadéquat de l'enfant. Donc, comme j'ai dit, la colère, c'est comme une cocotte minute, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, quand elle est forte, elle doit sortir, mais il ne faut pas la faire sortir sur l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut gérer notre colère différemment. Par exemple, sortir, aller faire du sport, aller prendre l'air, faire une respiration profonde. Peut-être demander à l'enfant sans le culpabiliser d'aller dans sa chambre ou d'aller que vous avez besoin de vous calmer. Donc, essayez d'exprimer cette colère, mais d'une façon non violente et d'une façon calme. Et le lâcher prise, c'est-à-dire que on se dit que c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et bien sûr, quand on commence à lâcher prise, c'est bien et pour nous et pour l'enfant. Alors, comme j'ai dit, la colère, c'est une émotion qui doit être exprimée, qui est normalement ressentie, mais qu'il ne faut pas la répercuter sur l'enfant. Et nous donne des informations internes sur notre état. C'est-à-dire, est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on est stressé, est-ce qu'on est angoissé, est-ce qu'on a envie de tout contrôler. Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous qui explique justement cette colère. Il y a aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la colère, heureusement qu'elle ne dure pas trop longtemps. En moyenne, une personne peut se mettre en colère en 90 secondes, c'est-à-dire 1 minute et demie. Donc ce qu'on peut faire, c'est laisser passer les choses pendant 1 minute et demie et ce ressenti qui est un peu désagréable pour nous, il va passer. C'est un orage qui va passer. Voilà, donc ça c'est des choses positives qui nous aident à nous contrôler mieux, à maîtriser mieux notre colère et que la colère, elle ne dépend pas toujours de l'enfant. C'est nous qui sommes responsables de cette colère. Alors ce qu'on peut faire, comment gérer cette émotion? Comme on a dit, cette émotion, elle est là. On ne peut pas l'éviter, mais on peut au moins la gérer. C'est-à-dire prendre le temps de la reconnaître, de se dire oui, c'est vrai, je suis en colère, mais est-ce que comment je dois être, comment je souhaiterais réagir face à cette colère, comment je souhaiterais, par exemple, si moi je me voyais dans un miroir, comment je souhaiterais me voir réagir face à cette situation qui m'a mis en colère. Donc, c'est-à-dire prendre du recul, se poser, comme on a dit, et réfléchir, si on peut, parce que des fois, c'est pas évident. Mais si on peut réfléchir, se poser, respirer et se dire comment je dois me comporter face à cette situation qui m'a mise en colère. Là, comme on a dit, la respiration, c'est très important. Prendre le temps de respirer consciemment, pas inconsciemment, c'est-à-dire un petit ouf ou un grand ouf plutôt va nous faire du bien, plutôt que de se mettre en colère contre son enfant. Alors, on peut aussi faire des activités, gérer la colère en faisant des activités, comme on a dit, faire de la cuisine, sortir, prendre le temps. Je suis désolée, il y a le petit qui frappe à la porte. Donc ça va passer comme la colère. Je ne vais pas me mettre en colère. Voilà, ça c'est des situations qui peuvent mettre les parents en colère. Mais il faut les gérer. Il faut prendre le temps de se dire que l'enfant, il ne sait pas que je suis en train de faire une vidéo. La porte est fermée à clé. C'est pas de sa faute. Donc pourquoi moi je vais me mettre en colère? Donc je vais me dire tout simplement qu'il ne le sait pas et que quand je vais sortir, je vais lui expliquer que quand la porte est fermée, ça veut dire que le grand, ou l'adulte est occupé. Voilà une situation qui peut mettre un parent en colère et qui peut gérer. C'est-à-dire que je me dis, l'enfant,
il a une incapacité à comprendre que l'adulte est occupé et qu'il ne doit pas être dérangé. Voilà. Comme j'ai dit, faire du sport, faire du ménage, c'est une période où tout le monde est à la maison, donc on peut bouger, c'est passer à l'action et bouger. Donc ça va nous permettre de nous calmer et de faire sortir cette colère en faisant autre chose, au lieu de la faire sortir sur notre enfant. Il y a aussi une méthode qu'on peut faire quand on est en colère, c'est le tapotement du corps, c'est-à-dire qu'on essaye de secouer le corps comme on peut. Et bien sûr, ça reste en relation avec faire bouger le corps. Quand on fait bouger le corps, l'esprit, il respire mieux et on est plus conscient de ce qu'on fait. On ne cède pas à cette colère. Voilà. En tant que parent, comme j'ai dit, si on veut être des parents bienveillants, si on veut être des parents qui utilisent la parentalité positive, donc c'est ça les meilleures méthodes de réagir quand on est en colère face à nos enfants. C'est comme j'ai dit, c'est de chercher l'intention positive de l'enfant, que des fois, il ne fait pas les choses pour nous énerver, mais il les fait parce qu'il ne sait pas ou parce que pour lui, c'est comme ça que ça doit être fait. Donc quand on essaie de comprendre que l'enfant avait une intention positive, même si son comportement nous a fait, a touché à un besoin, c'est-à-dire il nous a touché, il nous a mis en colère, mais ce n'était pas de sa faute, c'était pas une intention négative de sa faute, plutôt c'était une intention positive. Donc ce qu'on peut faire, c'est que ça soit une occasion d'apprentissage pour l'enfant. On laisse passer l'orage et on lui explique plus tard que voilà comment il faut faire et voilà comment il faut faire pour éviter la colère. C'est-à-dire se dire qu'on n'est pas parfait, que les enfants ne sont pas parfaits, qu'on essaie tous de faire de notre mieux, mais des fois ça touche à des besoins qui nous mettent en colère. Voilà. Des fois, on peut se féliciter de ne pas réagir négativement ou de ne pas se mettre en colère ou de ne pas faire sortir cette colère sur nos enfants, c'est-à-dire qu'on n'exprime pas négativement devant nos enfants. Et quand ça se passe bien, on doit se féliciter de bien réagir. Ça, c'est très important parce que pour les prochaines fois, ça nous aide comme on a dit, se poser et de se dire que voilà, puisqu'on peut réagir une fois, on peut bien réagir une fois, on peut toujours bien réagir. On peut gérer nos émotions. Comme j'ai dit, on peut montrer le comportement adéquat à l'enfant plus tard, quand on sera calme. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. C'est pas évident ce que je vous dis, mais avec la répétition, c'est sûr qu'on va y arriver. C'est sûr qu'on va commencer à mieux gérer notre colère et à ne pas tout faire sortir sur l'enfant. Par exemple, juste si un patron il nous dit un mot qui est un peu déplacé, on revient à la maison et malheureusement, ça sort directement sur l'enfant, ça sort directement sur notre famille la plus proche. C'est pas de sa faute l'enfant. Il faut essayer de se calmer avant de rentrer peut-être à la maison. Il faut essayer de se dire que je suis responsable de cette colère. C'est vrai que j'ai été touchée sur mes propres besoins, mais ce n'est pas la faute de l'enfant et on ne doit pas faire exploser cette colère sur l'enfant. Voilà, donc chercher des moments, des solutions avec l'enfant. Plus tard, essayer de trouver la meilleure façon de communiquer, de le préparer peut-être à des situations, comme on a dit, prévenir, c'est mieux que guérir, c'est-à-dire que il n'arrive pas à faire ses devoirs à 18h, ce qu'on peut faire, c'est le faire rentrer plus tôt à la maison, c'est de lui préparer le dîner plus tôt. Bon, c'est vrai que maintenant on ne sort pas, mais je parle de la situation normale. Donc on prépare l'environnement qui va nous éviter de nous mettre en colère. On adapte l'environnement de l'enfant. Et voilà, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est les affirmations positives, c'est remercier cette colère, de nous dire ce qui se passe à l'intérieur de nous,
C'est une colère qui, comme on a dit, elle nous parle à l'intérieur. C'est un discours intérieur de chacun de nous, de chaque parent, qui nous dit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, pourquoi on est en colère. Peut-être que le comportement de l'enfant a fait référence à une situation qu'on a déjà vécue quand on était aussi enfant et qu'on n'a pas pu gérer. Donc tout tourne autour de la gestion des émotions des parents. Et malheureusement, cette colère, quand elle n'est pas bien gérée, elle est contagieuse. C'est-à-dire qu'un enfant aussi plus tard, il ne saura pas comment gérer cette colère. Si nous, on ne lui montre pas que même quand on est en colère, il faut apprendre à maîtriser. Il ne faut pas exploser sur les autres. Plutôt, il faut essayer de chercher pourquoi cette colère nous envahit. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Quel besoin n'a pas été satisfait chez nous? Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et on essaie de prendre du recul pour savoir comment on doit réagir dans les prochaines situations. Voilà, ça c'est la colère, c'est humain, tout le monde se met en colère, mais comme j'ai dit, il faut savoir que c'est pas toujours la faute de l'enfant. C'est la façon avec laquelle on réagit c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous qui différencie comment on exprime cette colère. Est-ce qu'on doit c'est-à-dire peut-être faire des exercices de respiration plus souvent, peut-être faire de la méditation, peut-être préparer plus l'environnement de l'enfant pour éviter de se mettre en colère quand c'est enfant. Parler plus avec l'enfant, communiquer plus avec l'enfant et se féliciter quand on ne se met pas en colère, même si, comme j'ai dit, cette colère, elle est à l'intérieur de nous. On dit à l'enfant que je suis en colère, mais tu n'es pas responsable de cette colère, donc j'ai besoin de me calmer. Et après, je vais t'expliquer pourquoi je me suis mise en colère et comment on peut faire face à cette situation prochainement. Et la meilleure preuve, c'est que justement, on réagit différemment, comme j'ai dit tout à l'heure, à la même situation, mais différemment. Des fois, on se met en colère contre l'enfant et des fois, on ne se met pas en colère. Ça veut dire que ce n'est pas la faute de l'enfant. Il n'est pas responsable de ce qui se passe. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est notre propre ressenti qui est responsable de cette colère. Donc voilà, j'ai essayé juste d'attirer votre attention sur le fait qu'on est des parents, on essaie tous d'être bienveillants. Des fois, on essaie de gérer la situation, mais c'est plus fort que nous. Comme on a dit, c'est une cocotte minute qui explose. C'est une bouffée de chaleur qui explose. C'est un étouffement, c'est un mauvais ressenti qui sort. Et malheureusement, il sort sur les personnes qu'on aime le plus, c'est nos enfants. Donc, essayons de maîtriser mieux notre colère. Essayons de faire des activités qui vont nous aider à nous calmer et à nous éviter d'exploser sur nos enfants. Merci à tous. J'espère que je vous ai donné quelques idées qui vont vous aider justement à vous mettre moins en colère contre vos enfants et à maîtriser cette colère. Et sachez que cette colère, elle est humaine, elle est naturelle et que c'est normal que ça s'exprime à l'intérieur de nous. C'est normal qu'on soit en colère. Merci à tous et à très bientôt, j'espère.